Ah oui, avant de démarrer, je tiens à dire que vous pourrez trouver la VOSTFR chez Skyfall Traduction, que je vous mets à côté. Et de la même manière que Miniver, il se charge de plusieurs traductions que je double. Pour compléter la bonne info, je vous conseille donc de le suivre également, car malgré son grand manque d'audience, il est très bon et rapporte de bonnes actus rapidement. Allez, je vous laisse avec Jérôme Corsi. Il y a à peu près 3 ans, un groupe de généraux est venu me voir et on m'a expliqué qu'ils étaient prêts à mener un coup d'État. Ils étaient prêts à destituer Barack Obama avec la force militaire. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel et ils m'ont dit qu'ils reconsidéreraient leur position. Vous savez pourquoi ils ont reconsidéré leur position? Parce qu'ils ont parlé à Donald Trump. Et Trump avait accepté. Trump a accepté de se présenter et ils ont accepté que s'il se présentait, ils mèneraient leur coup d'État comme un processus légitime, éradiquant les traîtres au sein du gouvernement. Et ce pacte entre les militaires et Donald Trump a tenu. Comme nous l'avons interprété et observé, et comme Alex, l'animateur de InfoWars, a suivi Quanon, Quanon est un renseignement militaire et proche de Trump. Et les renseignements que nous obtenons et que nous expliquons sur InfoWars représentent en fait une grande partie du scénario interne. Maintenant, tout le monde dit que Donald Trump va perdre, qu'il va être démis de ses fonctions, qu'il va être destitué. Vous regardez CNN, la MSNBC qui organise une fête aujourd'hui, et les 20 personnes qui les regardent dans tout le pays sont très enthousiastes. Donald Trump ne sera pas démis de ses fonctions. Il ne sera pas démis de ses fonctions. Et dans la contre-attaque qu'il va lancer, un ou deux faits qui pourraient tout changer. Obtenir le rapport de Michel Horowitz, l'inspecteur général qui détaille la corruption au sein du département de la justice. Trump a raison, peut-être devrions-nous démolir le bâtiment du FBI et tout recommencer. Et si vous regardez la profondeur de cette corruption, elle est omniprésente. Depuis que George H.W. Bush, les bureaucrates qui sont restés, y compris les bureaucrates du SES, qui sont là pour la plupart en permanence, ils sont mondialistes, ils ne croient plus en l'Amérique, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que l'Amérique, plus intelligents que les pères fondateurs. Nous devrions réviser la Constitution. Il y a un mot très simple pour décrire ce qu'ils sont. Des traîtres. Des traîtres. C'est un crime capital. Et je veux prédire ici aujourd'hui que lorsque les rôles seront inversés, Donald Trump invoquera les tribunaux militaires et même Hillary Clinton et Barack Obama seront accusés de trahison. Verrouillez-la! Verrouillez-la! Et ça ne se terminera pas. Et Trump aura le courage de le faire. Il n'a pas... Souvenez-vous, il n'a pas besoin de job. Donald Trump a une vision du futur dans lequel il continue à jouer un rôle. Et il voit cette vision, il a cette vision avec lui pour des décennies. Et à chaque fois qu'il me semble, j'ai dit cela à propos de Donald Trump, je le connais depuis des décennies. J'ai dit, Donald Trump a toujours l'air de perdre jusqu'à ce qu'il gagne. Toujours, il a toujours l'air d'être à deux doigts de, vous savez, perdre tout son argent. À deux doigts de perdre ce deal ou cela, ce deal. Tout ce que Donald Trump a fait de sa vie a été un succès. Et ce sera le cas aussi. Et il a besoin de notre aide. C'est là que l'armée d'InfoWars, les suiveurs d'InfoWars et les fidèles aussi d'InfoWars,
sont la colonne vertébrale du mouvement Trump. Et Trump le sait. Il le sait et il le comprend. Donald Trump suit tout ce qui est en train d'être fait. Il suit ce que Alex fait, il suit ce que vous faites. Et dans la dernière partie, je pense que Donald Trump va réduire la bureaucratie. Je dirais que 95% serait bien. Peut-être 100%. Parce que la bureaucratie n'est pas spécifiée dans la Constitution. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'article sur la bureaucratie, ce qui veut dire qu'on peut tous les supprimer, les virer tous. Vous savez, je pense que ce que nous pourrons avoir, c'est une renaissance, comme on dit, dans la liberté de ce pays. Mais je voudrais dire 2-3 trucs à propos de Zuckerberg. Je vais commencer à publier sur InfoWars à la fin de la semaine. Donc quelqu'un s'est présenté comme un insider anonyme de la Silicon Valley et m'a écrit de nombreux courriels que j'ai maintenant pu valider. L'histoire de Zuckerberg et des autres est la suivante. Facebook et tous les principaux, Twitter, YouTube, Google, chacun d'entre eux est une création de la CIA. Ils ont été financés par la CIA et ils étaient là. Et ce dit en passant, ils sont tous considérés comme inutiles. Zuckerberg ne s'en rend peut-être pas compte, mais il est sur un siège éjectable, et le bouton sera poussé et il sera éjecté. Mais le vrai pouvoir de la Silicon Valley, c'est l'infrastructure de l'Internet. Ce sont les oracles, ce sont les Microsoft, les systèmes Sun de Microsoft. Ce sont les rails, les voies ferrées dans lesquelles fonctionne l'Internet, les ponts, l'infrastructure. Et les gens qui contrôlent vraiment la Silicon Valley sont les Larry Ellison. Ce sont les gens que vous connaissez le moins, parce qu'ils ne sont pas les personnes de façade. Vous savez que Zuckerberg n'est pas indispensable, qu'Eric Schmidt n'est pas indispensable, que Google n'est pas indispensable, qu'ils vont simplement le remplacer par un autre, parce que les vrais parrains sont ceux de Larry Ellison et les autres. Et qui a financé Larry Ellison? La CIA, le complexe militaro-industriel qui s'est installé avec Lockheed, et les autres qui veulent créer une nouvelle génération de matériel électronique pour l'armée. Et dans le processus qui a commencé dans les années 50, ce qui s'est passé est en cours de route. Ils ont réalisé qu'avec les médias sociaux, ils pouvaient créer quelque chose où nous leur donnerions tous librement toutes nos informations sur tout ce qui nous concerne. Les gens affichent même des photos d'eux-mêmes nus. Elles sont conservées à jamais. Chaque clic que vous faites va directement dans les agences de renseignement et ces données sont profilées et données au nouvel ordre mondial, vendues pour de l'argent, pour la publicité et le marketing. Et d'ailleurs, Zuckerberg a peut-être ses propres règles, et comme si nous allions protéger la vie privée. Mais ne pensez pas une minute qu'ils ne collectent plus les informations. Ils ont tout, c'est archivé. C'est chaque appel téléphonique que vous avez passé, chaque courriel que vous avez envoyé, et les gens sont assez stupides pour mettre ces appareils chez eux, qui peuvent enregistrer tout ce qu'ils disent. Facebook peut vous suivre même si vous n'êtes pas un membre de chez eux. Ils peuvent tout faire, le suivi partout, où vous apparaissez sur Internet, et ces informations sont archivées, pour toujours. Ce que nous devons faire, c'est récupérer l'Internet. Nous devons avoir une charte des droits de l'Internet pour imposer le premier amendement, le deuxième amendement, le quatrième amendement. Nous devons le faire par le biais du Congrès, et je suis ici pour vous dire qu'avant que Donald Trump ait terminé, l'Internet sera réglementé à 100% ou il sera démantelé. Parce que Donald Trump comprend la menace qui pèse sur notre liberté. La menace à notre liberté à laquelle chacun d'entre nous est confronté avec cette information est un contrôle si massif que George Orwell ou Aldous Huxley n'ont jamais pensé que cela pourrait arriver. Mais je suis ici pour vous dire que, en conclusion de tout cela, la même conclusion, vous connaissez le livre que je viens d'écrire dans Killing the Deep State, il se termine et à la fin, Donald Trump gagne. À la fin, Alex Jones gagne et InfoWars gagne. Et n'oubliez jamais qu'à la fin, Dieu gagne. Ouais. Merci.